La Mauritanie rassemble plusieurs critères différents. On pourrait presque dire uniques. Ces critères, c'est quoi? C'est d'abord la ressource. Alors la ressource, c'est à la fois le solaire et l'éolien, mais c'est aussi l'espace, et c'est aussi, on l'oublie parfois, l'eau, l'accès à l'eau par la côte. Donc c'est cette combinaison de ressources qui est une première force. Et la deuxième force essentielle de la Mauritanie, c'est sa proximité ou relative proximité avec les centres de consommation en Europe. Parce que si vous voulez construire et développer des projets à dizaines de milliards d'euros, c'est de ça dont on parle, eh bien, pour y arriver, il faut des contrats de long terme avec des acteurs qui sont en mesure de signer des contrats de long terme et qui sont ce qu'on appelle dans le jargon bancables. Donc cette proximité de l'Europe rend tout cela possible et bien sûr la ressource disponible. Et puis je terminerai, c'est les Mauritaniens eux-mêmes, c'est la vision du gouvernement, c'est la motivation et la mobilisation du secteur économique, on pourrait presque dire de la société. C'est un grand projet mauritanien et c'est quelque chose que l'on sent. Donc voilà, en fait, c'est trois grands facteurs qui sont conjugués pour faire de la Mauritanie un lieu tout à fait spécial pour la production d'hydrogène. Des visites, il y en a beaucoup. J'ai eu l'occasion d'ailleurs personnellement d'accompagner la présidente de la Commission européenne il y a 2 mois. Les déclarations d'intention, les projets, les études de faisabilité, c'est formidable. Ce qui manque aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est passer à une phase de concrétisation. Et la concrétisation de ces projets, ce n'est pas simplement des études, et c'est la discussion qu'on a eue aujourd'hui avec cette très forte délégation européenne, avec beaucoup de développeurs, donc ça c'est une chose très positive. Et en même temps, la question c'est à qui va-t-on vendre cet hydrogène? Alors on a beaucoup parlé de l'acier, donc c'est une option. Il y a d'autres solutions, on parle d'ammoniac. Nous sommes convaincus qu'à un moment donné, il faut construire un pipeline pour connecter avec l'Europe. Il est temps, et c'est pour ce qui nous concerne chez Ideal notre objectif, d'arriver le plus rapidement possible à identifier et à solidifier ce qu'on appelle dans notre jargon l'offtake, c'est-à-dire les acheteurs de l'hydrogène. Parce que s'il n'y a pas d'acheteurs, toute cette vision ambitieuse, elle ne prend pas forme. Donc l'enjeu, et ça a été répété et dit, aujourd'hui, c'est de passer à la concrétisation. Le ministre Nani l'a dit de manière très claire. Il dit écoutez, maintenant, avançons. Et avançons peut-être sur des projets plus petits, mais surtout sur des projets où il y a des clients qui acceptent de payer le prix qu'on veut bien leur offrir. Voilà, c'est un enjeu économique et cette visite, de ce point de vue-là, est un moment encourageant.